Bonjour à tous, voilà, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui. En fait, j'ai déjà fait cette vidéo en anglais, mais je me décide à la faire en français pour pouvoir partager aussi avec, avec ceux qui me suivent en France. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'était de faire une vidéo d'affûtage, mais pas la vidéo d'affûtage un petit peu traditionnelle où voilà, on affûte son couteau à la pierre, en tout cas c'est mon cas, voilà, sur un établi, sur une planche posée dans l'évier. L'idée c'est, on est en situation de cuisine, on coupe ses légumes, on coupe sa viande, son poisson, le couteau a perdu un petit peu de son tranchant par l'usage et on voudrait raviver ce tranchant rapidement. Et dans cette situation-là, on n'a pas forcément la place ni le temps de sortir sa pierre, de s'installer correctement et de faire l'affûtage à la pierre comme moi je l'aime, parce que c'est selon moi une des façons les plus précises et les plus efficaces pour affûter un couteau de cuisine. Du coup, dans ces cas-là où voilà, on est en cuisine et on est en train de découper, les deux outils qu'on voit le plus utiliser, ce serait d'abord le fusil. Alors moi, j'ai pas un super fusil parce que j'en utilise pas beaucoup. Et le fusil, c'est un outil très efficace pour raviver le tranchant. Et il est très efficace notamment par son design, par sa conception, parce que c'est un cylindre. Alors parfois, il est légèrement ovale. C'est un cylindre, donc là, il est strié quand c'est en acier. Et en fait, j'ai pas trop l'habitude, mais je crois qu'il existe en céramique et en diamant. Et en céramique, peut-être qu'il est aussi strié. Et en diamant, il y a du coup une poussière de diamant sur la surface. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours un cylindre ou un ovale. Et au fond, il n'y a qu'un seul point de contact quand on affûte le couteau sur un fusil. Et ce seul point de contact, c'est ça qui fait son efficacité. C'est-à-dire que l'attaque sur la lame est très forte. Mais c'est aussi, pour moi, le principal défaut du fusil. D'abord parce que l'attaque est très forte sur certains couteaux très fins, très durs. Si on choisit un fusil pas adapté, alors par exemple, je crois que les fusils en acier sur les hautes duretés, c'est pas le meilleur, il vaudrait mieux un céramique. Et donc ça pourrait faire des petites dents, des microchips sur la lame. Et le deuxième défaut principal, et pour moi c'est celui qui fait que j'utilise pas de fusil personnellement, c'est que vu que c'est un cylindre, on a toujours du mal à affûter régulièrement la lame du couteau, c'est-à-dire à ne pas louper une seule partie de la lame pendant l'affûtage. Et moi je pense principalement au talon, qui est généralement oublié ou peu affûté dans ce geste-là. Ce qui fait que les lames affûtées au fusil vont avoir tendance avec le temps à finalement ne pas être touchées au niveau du talon et finalement creuser derrière le talon et avoir cette espèce d'effet de petit creux là derrière le talon. Et ça, il faudra beaucoup de temps à la pierre ensuite pour reprendre le travail un peu irrégulier qu'a fait le fusil. Le deuxième outil qu'on utilise parfois en cuisine, c'est le cuir, collé sur un bout de bois. Alors c'est bien moins efficace qu'un fusil, ça a moins de puissance, mais par contre sur des couteaux à haute dureté comme les couteaux japonais ou des couteaux fabriqués de façon similaire sur la même idée, c'est tout à fait suffisant. Ça permet de raviver un tranchant qui avait un tout petit peu perdu. Et par rapport au fusil, vu qu'on est sur une grande surface plate, on n'oubliera pas de passer le talon et on ne pourra pas abîmer sa lame au fur et à mesure qu'on entretient le couteau. Il n'y aura pas de possibilité de déformer légèrement le tranchant ou d'oublier une partie ou de travailler de façon irrégulière sur la lame. Toute la lame sera touchée et passée, et de façon tellement gentille, parce que finalement c'est juste un cuir, c'est très doux et souple, qu'on ne pourra pas abîmer le couteau. Les défauts, par contre, c'est une surface souple, donc on peut convexifier, on peut arrondir un petit peu le tranchant en travaillant avec un cuir. Et vu que c'est peu abrasif, même si on rajoute une poudre diamant, alors ça existe, des pâtes diamant qu'on mettrait sur le cuir, ça reste toujours moins abrasif parce que c'est souple qu'une pierre. Et donc moi j'ai inventé ce petit outil. Alors c'est pas une grosse invention, c'est une pierre qui a été collée sur un socle. Et je lui ai mis une petite poignée et j'ai essayé de décaler la poignée vers le bas pour un peu la sécurité, pour pas que pendant qu'on utilise le couteau, surtout contre soi, qu'on puisse se faire mal. Et du coup l'idée c'est d'utiliser tout simplement une pierre, et avec ce principe là
parce qu'en fait moi j'utilisais dans ma cuisine déjà, j'utilisais les pierres comme ça, comme parfois on voit les utilisateurs de rasoir qui utilisent leurs pierres comme ça dans la main et le rasoir passé dans l'autre. Mais en fait bon voilà, on a la main sous la pierre, ça peut être un peu lourd, le couteau s'il est long c'est pas toujours le plus confortable. Et donc j'ai imaginé cette espèce de petite poignée, de petit porte-pierre. Donc j'ai simplement collé une de mes pierres sur le bout de bois et je lui ai donné cette forme. Et ça me permet d'avoir du coup le dégagement, d'être plus loin que de ma pierre et de travailler le couteau comme si c'était un fusil. Sauf que je suis sur une pierre plate et donc je peux pas déformer au niveau du talon, je peux pas oublier mon talon et donc mon talon il va se faire usiner comme le reste de la lame et donc l'affûtage sera régulier. L'intérêt aussi de ce petit objet c'est que bon, moi j'ai collé du coup une Naniwa Pro 3000, grain 3000 sur la pierre et moi c'est ce que j'aime en cuisine, c'est généralement ce que j'utilise pour entretenir mon couteau dans ma cuisine. Mais avec ce concept là, on colle la pierre qu'on veut, on peut mettre un grain 1000, un grain 2000, la pierre qu'on préfère là-dessus. Bon, je conseillerais de prendre une pierre relativement fine. Alors là, tu vois, c'était une pierre déjà usée que j'ai collée sur le bout de bois. Mais par exemple, les Shapton Pro, les Shapton Glass sont des pierres fines. Et donc, elles conviendraient bien, par exemple, à ce principe-là, pour pas que l'objet soit lourd. Mais quoi qu'il en soit, en fait, on arrose la pierre dans l'évier, on pose l'outil sur l'évier ou sur le plan de travail, et on passe le couteau comme ça, simplement pour lui redonner du mordant. Et si on veut aller un petit peu plus fort et un petit peu attaquer un peu plus, moi je le manipule comme ça, mon couteau, vous voyez, avec cette pince. Et là, si je veux, je peux frotter un petit peu plus fort pour vraiment enlever de la matière et raffûter un petit peu plus fort le couteau. L'important, c'est de ne pas trop perdre l'angle et d'essayer d'être précis. Ce sera forcément un petit peu moins précis qu'une pierre posée à plat et d'utiliser ses deux mains pour tenir le couteau. Mais ça reste, avec un petit peu d'habitude, relativement précis. Voilà, je voulais donc juste vous montrer ça. J'espère que ça peut être utile à certains et que ça leur permet de voir un petit peu les qualités et défauts des différents outils. Moi, bon, je peux pas vous dire que j'utilise ça depuis des années, hein. Je me suis fait ça parce que j'avais une pierre que je tenais dans ma main à la maison et j'avais l'impression que c'était pas l'idéal comme setup. Mais là, voilà, je vais l'utiliser pendant quelques semaines et puis je vous ferai peut-être un retour si je trouve ça intéressant, s'il y a des choses à améliorer. En tout cas, si certains trouvent ça intéressant et se mettent à bricoler un truc similaire, voilà, je serais juste curieux d'avoir des retours et de trouver, voilà, de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me donner un retour et à écrire un petit message en réponse à cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.